La rhinosinussite se caractérise par une inflammation de la muqueuse des sinus paranasaux. Comme le rhume, qu'elle accompagne fréquemment, la rhinosinussite aiguë simple est une affection spontanément résolutive causée en général par une infection virale. Les symptômes typiques d'une rhinosinussite sont la congestion nasale, l'écoulement nasal, une douleur ou pression dentaire ou faciale et une diminution de l'odorat. On distingue la rhinosinussite simple de la rhinosinussite sévère ou compliquée. La rhinosinussite simple ne nécessite pas d'antibiotiques comme elle est causée par une infection virale. Le patient présente une congestion nasale et un écoulement nasal qui durent en général entre 1 et 2 semaines, quelquefois même 3 semaines. Un traitement symptomatique peut soulager le patient. Seulement 2% des cas de rhinosinussite se compliquent par une infection bactérienne, mais il est très difficile de faire la distinction sur base du tableau clinique. Une infection bactérienne semble plus probable quand plusieurs facteurs sont présents en même temps. Une durée de symptômes supérieure à 10 jours, un écoulement nasal purulent, une douleur intense unilatérale et localisée, particulièrement au niveau des dents ou de la mâchoire, la présence de fièvre, une détérioration marquée après une phase initiale plus clémente, la présence simultanée de plusieurs de ces facteurs peut faire suspecter une infection bactérienne. Il est alors important d'exclure une rhinosinussite sévère ou compliquée. Une rhinosinussite sévère est suspectée en cas de symptômes suivants: une forte fièvre, température supérieure à 39 degrés, une forte douleur, souvent unilatérale et localisée, une altération de l'état général, etc. Une rhinosinussite compliquée est caractérisée par l'apparition de complications telles que l'apparition d'un œdème qui peut être palpébral, périorbitaire ou facial, une exophthalmie, des symptômes visuels, méningés, etc. Pour établir un diagnostic en cas de rhinosinussite sévère ou compliquée, un examen ORL, des prélèvements biologiques et un bilan radiologique doivent être considérés. Concernant la prise d'antibiotiques, en l'absence d'allergie sévère au bêta-lactam, le premier choix pour le traitement empirique d'une rhinosinussite sévère ou compliquée est l'augmentin, alors que le premier choix pour le traitement empirique d'une rhinosinussite simple, pour laquelle on suspecte une surinfection bactérienne, est l'amoxicilline. Des alternatives à ces 2 antibiotiques sont indiquées dans le tableau qui figure dans les nouvelles recommandations du Conseil scientifique.